Alors bonjour, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, cher ami photographe, donc nous allons parler d'un mécanisme, l'autofocus tout simplement. L'autofocus en fait c'est le mécanisme qui vous permet en fait de faire la mise au point sur un personnage ou un objet par exemple. C'est-à-dire que avec votre viseur vous allez tout simplement viser un personnage et donc faire la mise au point, c'est tout simplement rendre cette personne, enfin faire en sorte que la lentille soit correctement réglée pour que la personne soit nette en fait sur la photo. Donc aujourd'hui je vais parler plus exactement des paramètres de l'autofocus. On parlera de l'autofocus en lui-même plus tard dans une autre vidéo. Donc tout simplement pour mettre en autofocus, vous savez que dans chaque objectif il y a un petit interrupteur ici qui permet en fait de basculer du mode manual focus en mode autofocus, donc AF, MF manual focus. Donc en fait aujourd'hui je vais vous parler tout d'abord des trois modes d'autofocus. Alors on va poser l'appareil. Pas de polarisant aujourd'hui, bref. Alors, pour accéder au menu, il suffit d'appuyer sur, décidément, le bouton AF, et après vous avez trois menus. Donc, donc on va voir ensemble à quoi servent ces trois modes autofocus. Alors, le premier, tout d'abord, One Shot ou AFS. Je sais pas trop comment il s'appelle chez Nikon. Décidément, ça me perturbe un peu ce reflet. Et vive le polarisant. Donc, alors One Shot, tout simplement, c'est comme son nom l'indique, c'est qui va faire la mise au point à chaque prise de vue, c'est-à-dire à chaque photo, à chaque fois que vous allez appuyer à mi-course. Il va faire l'autofocus une seule fois. À quoi il sert justement? C'est le mode qu'on utilise en général pour prendre un personnage, un portrait par exemple, ou un objet immobile, tout simplement. Donc on va voir au contraire le deuxième mode. Alors, petite coupure. Donc. Alors le deuxième mode, on vient de voir One Shot, donc c'est pour voilà, c'est pour le portrait et les sujets immobiles. Maintenant il y a un autre mode qui s'appelle AI Servo. AI Servo en fait c'est quand vous voulez prendre des photos d'un objet qui se déplace. Par exemple une voiture qui vient vers vous ou par exemple suivre l'envol d'un oiseau comme ça par exemple. Hop, par exemple, bon, là je peux pas faire mais je vais faire un exemple. Donc si vous avez un téléobjectif par exemple, vous allez fixer l'oiseau par exemple qui est perché sur l'arbre et en fait en restant à mi-course en AI Servo, et ben à chaque fois que vous allez bouger pour recadrer, pour trouver l'oiseau en fait, et ben vous allez entendre en fait, on n'entend pas trop, que l'objectif continue à chaque mouvement de faire la mise au point en fait. C'est-à-dire c'est une mise au point continue. À chaque fois qu'il y a un déplacement, bah, il va faire la mise au point. Donc déjà, cumulé avec le mode rafale par exemple, ça va vous permettre de faire des photos d'oiseaux plutôt pas mal, on va dire. Donc si vous faites des photos animalières, donc c'est très pratique de cumuler les deux modes, donc la rafale et AI Servo, pour shooter les volatiles en gros. Donc il reste un troisième mode, donc on a vu One Shot pour les sujets immobiles et AI Servo pour les sujets qui sont en mouvement, donc que ce soit un oiseau, un avion,
Justement en parlant d'avion, ben, même en pleine nature il y en a. Donc le dernier mode c'est AI Focus. Donc AI Focus en fait c'est un mode intelligent qui va basculer entre One Shot ou AI Servo selon comment vous allez utiliser votre appareil. Donc on pourrait croire que c'est le mode merveilleux qui sait tout faire. Donc c'est comme Auto ISO par exemple, on va dire. Donc si vous mettez AI Servo, quand il va voir que vous allez recadrer en permanence, il va se basculer en AI Servo. Si vous êtes en immobile, il va rester en One Shot. Le problème dans tout ça, c'est quand vous faites des shootings avec des modèles, par exemple donc des photos de portraits, c'est que vous avez tendance à utiliser par exemple le collimateur central pour viser l'œil du sujet et après recadrer tout en restant à mi-course sur le déclencheur. Le problème de tout ça, c'est justement que la mise au point va se refaire ailleurs en fait. Il va basculer directement en AI Servo en croyant que en recadrant votre photo, vous voulez en fait suivre le sujet alors que vous voulez juste recadrer. Et donc quand vous faites des photos avec des photos de personnages, ben, il vaut mieux éviter AI Focus et donc privilégier One Shot. Ensuite, vous avez, en appuyant sur ce bouton qui est ici, juste le bouton avec un carré et plein de petits carrés, c'est ce bouton qui va vous permettre de choisir votre collimateur. Donc je pense qu'on ne voit rien sur la vidéo, je mettrai une capture. Et donc en utilisant la molette qui est ici, vous allez pouvoir choisir le collimateur qui sera déclenché en fait. Par exemple, si vous savez que le collimateur central est le plus sensible, en général c'est celui du centre, bah vous allez utiliser que le collimateur central, donc en utilisant la molette pour choisir justement. Et donc ce menu vous permet en fait de choisir, je me répète, le collimateur. Et donc voilà. Alors qu'est-ce que c'est un collimateur déjà? Un collimateur c'est un petit, pour faire simple, c'est un petit carré qui est à l'intérieur de votre viseur qui clignote en rouge quand la mise au point est faite. Pour être plus complexe, en fait c'est une cellule qui est implémentée à l'intérieur de votre viseur, qui va en fait mesurer la distance entre votre boîtier et il va mesurer jusqu'à l'infini en général, jusqu'à ceux qui rencontrent en fait un obstacle. C'est-à-dire par exemple si vous faites le focus sur l'arbre, bah justement il va mesurer en fait la distance qu'il y a entre vous et l'arbre en fait. Et donc s'il voit que c'est l'infini, bah, il ne va pas faire la mise au point dessus en fait. Bref. Donc voilà tout. Je pense avoir fait le tour sur l'autofocus. Je pense avoir dit quelques bêtises, mais que je corrigerai dans une autre vidéo, une deuxième version sur l'autofocus. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et sinon, bah, en attendant, prenez des photos.